Pour sauver le pilote américain, en 36 heures, un F-15E Strike Eagle a été détruit. Un A-10 a été détruit. 2 avions de transport militaire C-130 ont été détruits. 2 hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine ont été détruits. 2 drones MQ-9 Reaper ont été détruits. Un drone Hermes 900 a été détruit. 2 hélicoptères MH-6 et Little Bird, l'appareil léger utilisé par les forces spéciales pour kidnapper Maduro, ont aussi été détruits. Mais Donald Trump affirme que ces avions sont restés en l'air au-dessus du ciel iranien pendant 7 heures. S'il fuit l'Iran en perdant des avions, des drones, pour sauver un pilote gravement blessé, qu'est-ce que ces Américains risqueraient de perdre dans une opération terrestre en Iran? Mesdames et messieurs, posez-vous les bonnes questions. Je suis persuadé qu'au début du conflit, Donald Trump pensait que les dirigeants iraniens ne survivraient pas à leur frappe. Certains estimaient même que les manifestations de janvier 2026 annonçaient le début de la fin du régime et qu'il serait possible de le renverser en quelques jours. Le service de renseignement israélien a vendu cette formule à Trump. Or, non seulement le gouvernement a tenu, mais les institutions continuent de fonctionner. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz, ce qui pousse aujourd'hui Donald Trump à se contredire. Un jour, il affirme qu'il va rouvrir le détroit lui-même, le lendemain qu'il escortera lui-même les navires, puis il renvoie la responsabilité à ceux qui l'utilisent. Tantôt, il annonce une ouverture imminente, tantôt il fixe un ultimatum à l'Iran, exigeant une réouverture avant mardi, sous peine de bombarder des centrales électriques, des ponts et d'autres infrastructures civiles, tout en prétendant agir pour le bien du peuple. Si on est arrivé à ce niveau d'incohérence, c'est parce que son opération est un échec cuisant. La réalité est qu'il a perdu la guerre et qu'il ne pourra jamais contraindre l'Iran à capituler. Contrairement au récit de Donald Trump, les forces américaines auraient utilisé une piste abandonnée près d'Ispahan, mais leur opération de sauvetage a rapidement tourné au chaos et au fiasco. Les équipes de secours ont été prises dans une embuscade violente. Plusieurs vidéos montrent des échanges de tirs intenses, suggérant que l'Iran a laissé les forces entrer avant de rendre leur extraction extrêmement difficile. Tout indique une embuscade préparée à l'avance. L'extraction a sans doute été précipitée, notamment à cause de l'immobilisation de 2 C-130. Le bilan matériel est lourd. Au moins 2 variantes du C-130 détruites, pour une valeur estimée à plus de 300 millions de dollars les deux, ainsi que des hélicoptères dont des Little Bird et 2 Black Hawk touchés. En l'espace de 72 heures, les pertes américaines avoisineraient les 500 millions de dollars pour une seule opération de sauvetage. Au-delà des chiffres, cet épisode remet en cause les affirmations américaines sur la neutralisation des défenses aériennes iraniennes. Et c'est ici que la désinformation américaine prend fin parce que nous constatons que l'Iran dispose encore en grand nombre. Pour la Maison-Blanche, qui envisage encore une opération terrestre, notamment pour s'emparer d'uranium hautement enrichi, enfoui profondément en Iran, c'est désormais clair que cet épisode met en lumière les limites d'une éventuelle opération terrestre en Iran. Car si sauver un pilote a déjà coûté si cher aux États-Unis, qu'en serait-il d'une mission visant à récupérer des centaines de kilos d'uranium en territoire hostile? Cette opération montre que les Américains n'auront pas la capacité de réussir ce type d'action et qu'ils seront défaits dans tous les scénarios possibles. Apparemment, les Américains ont pu récupérer leurs soldats perdus. Ils font employer le conditionnel parce que c'est des gros menteurs ceux-là. Et c'est toujours la panique à la Maison-Blanche. Oui, une information de CBS sur le nombre de troupes qui ont été déployées au sol, le nombre de forces spéciales déployées pour aller récupérer cet aviateur. Moins d'une centaine, voilà ce que dit CBS. Alors cette opération, elle a eu lieu en plusieurs étapes. D'abord, il a fallu localiser le pilote. Il était équipé d'une balise qu'il a utilisée de façon limitée pour éviter que le signal ne soit capté par les Iraniens et pour éviter donc que les Iraniens ne le retrouvent avant les Américains. C'est finalement la CIA qui a capté ce signal et qui a pu le localiser quelque part dans les montagnes iraniennes. Il était caché dans une crevasse. La CIA qui a ensuite
ensuite transmis sa position au Pentagone. En parallèle, la CIA a également monté une opération de désinformation pour tromper les Iraniens. La CIA a fait croire aux Iraniens que le militaire avait été récupéré, qu'il était exfiltré via un convoi terrestre, ce qui a permis peut-être d'éloigner les Iraniens de la zone. Ensuite, c'est l'aviation américaine qui est entrée en action, des avions de chasse, mais également des drones Reaper qui ont bombardé la zone autour de l'endroit où l'aviateur se trouvait. Et puis, dans un temps suivant, ce sont les forces spéciales là, qui sont rentrées en action. Elles ont été déployées au sol pour aller récupérer le militaire blessé. Enfin, et ça c'est un dernier rebondissement que nous apprend la presse américaine, un rebondissement vraiment digne d'un film, les avions qui devaient aller récupérer tout le monde, à la fois les forces spéciales et le militaire blessé, ces avions n'ont pas pu décoller, ils étaient quelque part en Iran, ils ont eu soit un problème ou alors ils ont été touchés par des tirs, on ne sait pas exactement. Quoi qu'il en soit, les Américains ont détruit ces deux avions pour pas qu'ils ne tombent entre les mains des Iraniens. Et il a fallu envoyer 3 autres avions, des avions supplémentaires qui partaient d'un peu plus loin pour aller récupérer tout le monde. Mission réussie, tout le monde a pu être récupéré sain et sauf. Alors le aviateur est blessé grièvement, nous dit Donald Trump. Il est actuellement sur une base au Koweït où il reçoit des soins médicaux. Je vais balancer la vidéo de la version des faits des Iraniens. Vous allez voir les deux versions des faits et vous allez me dire quelle version tient la route. La preuve de la version des Iraniens. Regardez ces photos. Mais bon, je vais me taire. J'en parlais dans une vidéo tout à l'heure. Et là, ils font une récite depuis toute la journée pour dire que une opération audacieuse. Oui, elle est audacieuse. Elle est audacieuse d'aller sur place pour faire ce genre d'opération comme dans les films et tout. Comme dans Homeland par exemple. C'est toujours ma référence. Sur ce secteur-là, en passant par le Koweït, au passage, le Koweïti là, si on vous bombarde, ne venez plus dire que non, on n'a rien à voir dans... On dit, c'est pas vous, ils ont passé par vous pour mener leurs opérations. Ils nous parlent pas des hélicoptères qui ont été désangués. Et ça n'a rien à voir avec les F-15, les F-35. Ils ont encore désangué des hélicoptères dans cette opération. Où sont passés les pilotes? On nous en parle pas. Dans leur récit, ils nous parlent pas des hélicoptères qui ont été descendus. On a les images. On ne dit pas quel nombre d'hommes ils ont perdu. Pour aller sauver une personne, on ne dit pas combien de personnes ils ont perdu. Le flou total sur ce côté-là. C'est le côté positif, on nous montre. Et on nous montre pas le soldat en question. C'est Donald Trump, la parole de Donald Trump qui nous dit, on l'a récupéré. Il est gravement blessé, mais on l'a récupéré. Au départ, il avait dit sain et sauf. Et après, on entend, il est blessé. Ça fait beaucoup d'incohérences dans leur version des faits. Ou soit une version incomplète. La version incomplète, on va rester branché. On aura toute la complexité, la complétude. Voilà, complétude. Parce que complexité, ça veut dire que c'est lourd. Complétude, ça veut dire c'est complet. On aura la complétude de ce dossier-là. Vous n'allez pas nous brosser avec la bonne partie pour faire un récit d'héroïsme et tout, alors que l'opération a lamentablement échoué. Quand on dit lamentablement échoué, vous pouvez récupérer le gars, mais derrière, vous en avez perdu. Vous avez perdu des militaires et tout. Ok. Ah non, moi je suis pas de mauvaise foi. Les Américains, c'est les meilleurs dans ce genre d'opération. C'est les meilleurs parce que les infos, ils ont les yeux au ciel pour regarder au sol. Ils ont tout pour réussir ce genre d'opération sans accroc. Mais là, il y a eu de gros accros. Avec un grand A. Ou bien accro, il y a H au début. Ah non, gros A ou gros H. Bon, accro au majuscule. Voilà. Mais ces gros accros là avec A ou H, on les aura. Nous, on se fait pas berner. Écoutez la version des faits des Iraniens dans cette histoire d'opération pour aller chercher le soldat américain. Les Américains ont enrobé, les Iraniens ont dérobé. Écoutez. Une personne qui a frôlé le fiasco, qui a donné des surfroides à l'état-major américain. Et donc il y a ce récit côté américain qu'on va largement nous développer, conférence de presse, Donald Trump l'a promis demain à 19h. Et il y a aussi le récit côté iranien. Les forces armées iraniennes disent avoir, je les cite, déjoué l'opération américaine de sauvetage. Écoutez ce que dit le porte-parole du commandement central de l'armée iranienne. La soi-disant opération de sauvetage de l'armée américaine, planifiée sous le couvert d'une opération d'évacuation immédiate et de fuite, sous prétexte de secourir le pilote de son avion abattu sur un aéroport abandonné dans le sud d'Ispahan, s'est soldée par un échec total, grâce à l'intervention opportune des forces armées de la République islamique d'Iran. À la suite de cette opération glorieuse et victorieuse, le président américain vaincu tente, à la hâte et de manière mensongère, par le biais de la guerre psychologique, de fuir le théâtre de la défaite, et comme par le passé, poursuit ses affirmations absurdes et ses manœuvres de diversion. Alors que la réalité même du champ de bataille démontre la supériorité des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran. Lui, il parle comme s'il était en train de chanter. Il est trop fort. Ils l'ont bien choisi en tout cas.
vous avez la version des Américains et vous avez la version des Iraniens. Sans nous donner les détails, pour eux, les Américains ont échoué. Ils ont déjoué leur plan. Qui croire? Téhéran affirme avoir détruit 2 avions C-130 et 2 hélicoptères d'assaut lors de l'opération de sauvetage américaine. On a les images. Eux, au moins, ils nous donnent des images. Alors, qui croit? Moi, je suis en Saint Thomas, comme vous le savez. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. C'est pourquoi je ne crois pas trop à la version américaine où c'est que la parole de Donald Trump. On l'a sauvé. Il est sain et sauf. Et ensuite, il est blessé. On ne nous parle pas des hélicoptères qui sont détruits. On ne sait pas combien d'hommes dans ces hélicoptères-là ont été tués. On ne sait pas tout ça. Les Iraniens, eux, nous donnent des images. Ça, c'est pas de l'IA. Non. Ça, c'est pas de l'IA. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'aéroport, enfin, l'aérogare abandonné dans la région des Ispahan? Là où ils ont donné rendez-vous au pilote pour le récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur-là? On a le résultat. Voilà. En fait, une image vaut 1000 mots. Il y a 1000 mots de Donald Trump et puis il y a des images iraniennes. Ils sont passés où les pilotes? Combien de personnes ont été tuées dans cette histoire pour sauver un seul? Est-ce qu'il a vraiment été sauvé? Question. Dis-moi en commentaire. Tu mets ici si tu crois en cette version ou si tu crois en la version américaine. Il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Et les Iraniens, j'espère qu'ils vont nous apporter aussi plus de précision. Même aussi les Américains, j'espère qu'ils vont nous apporter plus de précision. Nous dire combien d'appareils ils ont perdu. Et les Iraniens vont nous dire combien d'appareils ils ont détruits. Combien d'hommes ils ont éliminés. Les Américains vont nous dire combien d'hommes ils ont perdu. Ils ont perdu 13 hommes jusque-là. 13 plus combien? C'est ce que moi je veux savoir. Moi je déteste les ambiguïtés. Je déteste la confusion. Là je suis confondu. On dit je suis confondu, non? Ah non. Je suis confondu. Je suis confus. Je suis confus. Je suis perplexe. Et quand je suis confus, vous avez vu la preuve. Hein. Je parle du français comme si j'étais en train de mâcher dans de la gadoue. Là je suis confus. Je déteste ne pas avoir tous les détails. Ça me met hors de moi. Mais les Iraniens, j'ai une dingue contre vous. Cette opération, sauver, détruire, hélicoptère, détruire, éliminer des gens ou pas, ils n'auraient jamais prendre ce pilote-là. Ce pilote-là, ils n'auraient jamais lui le prendre. La dictature en marche actuellement à la Maison Blanche aux États-Unis. Division, démission, limogeage. Je vous présente Pete Hegseth, toujours le fameux secrétaire à la guerre, a décidé, lui, de faire le ménage, une purge qui touche le chef d'état-major de l'armée de terre, 11 autres militaires de haut rang, signe de fébrilité ou reprise en main du pouvoir politique de ces militaires, c'est toute la question. Est-ce qu'il faut des militaires aux ordres? Est-ce qu'il reste encore un adulte dans la salle? Est-ce qu'il reste encore des militaires de haut rang pour dire à Donald Trump qu'il s'est peut-être trompé dans cette guerre? En tout état de cause, l'Iran est sur tous les fronts, sur toutes les balles, dans la communication. Regardez à la suite de ce limogeage, voilà, ce petit tweet qui a été fait, c'est savoureux. Ça vient de Téhéran. Oui, bien sûr, vous l'avez dit, Donald Trump fait le ménage dans l'armée. En ce moment, le dernier à en faire les frais, c'est le général Randy George, qui était le chef d'état-major de l'armée. C'était un militaire très respecté, qui avait combattu de nombreuses fois en Irak et en Afghanistan. Mais le problème, eh bien, c'est qu'il ne s'entendait pas du tout avec Pete Hegseth, le ministre de la Guerre. Alors, je vous rassure, c'est pas du tout pour des raisons de haute stratégie sur le champ de bataille. La raison de cette éviction, elle est politique. Pete Hegseth s'est opposé à la promotion de 2 officiers noirs et de 2 femmes officiers. Et Randy George, lui, n'était pas d'accord, il trouvait ça injuste, il l'a fait savoir et il en a fait les frais, il a été mis à la retraite forcée, en même temps donc que 2 autres généraux. Et Pete Hegseth et Donald Trump, on le voit, eh bien, ils veulent une armée qui soit en droite ligne avec leur vue politique, c'est-à-dire une armée débarrassée de toute trace de ce qu'ils jugent être du wokisme, une armée qui ne s'embarrasse pas non plus trop du droit international. Et pour y arriver, eh bien, une douzaine de très hauts gradés ont dû laisser leur place ces dernières semaines. C'est un état-major qui a été vraiment transformé à des fins politiques. Alors, bien essayé, monsieur. Tu as quand même essayé de nous démontrer que ça n'avait rien à voir, toutes ces divisions-là, ça n'avait rien à voir avec la guerre. Si, il était contre la guerre. Il était contre les bombardements. Il y a plein d'autres médias qui en ont parlé et tout. Eh oui, Pete Hegseth qui limoge tout le monde actuellement, ou qui les force à démissionner, comme par exemple, non, Pam Bondi, la ministre, enfin, secrétaire à la justice, elle
ils l'ont limogé également. Et maintenant, le général chef d'état-major de l'armée de terre, lui aussi, ils l'ont fait démissionner de force parce qu'il était contre la guerre et plus d'autres raisons, comme par exemple le fait qu'il voulait faire monter en grade des personnes voilà, de couleur ou des femmes, et vu que cette administration, c'est la dictature, c'est l'extrême droite et tout, et qu'ils sont contre les personnes de couleur, et qu'ils sont contre les femmes, et ils ont refusé. Donc, il avait plein de différends, ça faut le dire, il avait plein de différends avec Peter Fett. Donc voilà, ils ont forcé à prendre sa retraite un peu anticipée. Dictature. J'ai fait une vidéo également où ils enlèvent des cartes de séjour, des titres de séjour aux gens qui étaient en règle et tout, juste parce qu'ils ont osé critiquer l'administration de Donald Trump. Hein, c'est la dictature maintenant. On peut plus critiquer la guerre, on peut plus parler mal de la guerre. Et maintenant, on peut plus faire monter en grade des personnes de couleur ou des femmes. Ou on peut pas dire, je suis contre cette guerre, arrêtez de bombarder. On n'a plus le droit de dire ça. Actuellement, là, tout est croix, tout est croix. Et quand on les limoge, ils prennent la parole. Même le général en question, il a dit, alors, pas mot pour mot, mais j'ai oublié exactement ce qu'il a dit, mais dans le sens, avec Donald Trump, ce fou, alors ça, c'est ce qu'il a vu. Le mot fou, il a dit, avec ce fou, on part directement dans le mur. Voilà, le pays part, en gros, le pays part dans le mur. Donc, c'est pas forcément une histoire de différence politique qui est là depuis longtemps. Tout est lié à la guerre. Et là, ce tweet-là, ça veut tout dire. Alors là, ce tweet, alors là, c'est du mafie. C'est du riz avec du poulet yassa. Du poulet yassa, ce tweet. C'est un Iranien qui tweet. Le changement de régime s'est déroulé avec succès. MAGA. Et puis, Smiley qui rigole. Bah oui, c'est un changement de régime. Alors, les Iraniens, eux, on les élimine, on les tue. Et après, il y a changement de tête. Eux, c'est eux-mêmes qui se font la guerre, eux tout seuls. Et tout seuls. Du coup, la guerre, ça peut encore devenir pire parce que les gens qui limogent, en fait, ils sont là, ils vont vouloir se venger. Alors qu'en Iran, tu l'élimines. Déjà, les gens vont comprendre, ils vont dire, bon, il a été éliminé, il n'y a pas de souci, c'est l'ennemi qui l'a éliminé, on est encore soudés. Mais eux, ils sont en train de se diviser. MAGA, Make American Great Again. Ils sont en train de détruire l'Amérique. Merci, bravo à tous ceux qui ont voté pour ce régime-là. C'est bien fait pour vous. Donald Trump a complètement pété un câble. Lui-même, son propre ultimatum lui fait peur. Qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Allez, je mets un coup de pression. Cette toute dernière information, puisque Donald Trump, vous savez, se réveille et s'exprime, et vraisemblablement dans un ton assez spectaculaire. Voici ce qu'il dit sur son réseau. Mardi en Iran, ce sera la journée des centrales électriques. Je me tourne vers vous, Didier Djadi, bien sûr, parce que là, ce seront des cibles civiles. La journée des ponts, le tout en un seul jour. Ça va être du jamais vu. Ouvrez, ce sont ces mots, hein, ce foutu détroit, bande de fous furieux, où vous irez en enfer, vous verrez. Louange à Allah, c'est ce que dit Donald Trump. Patricia Lemoynier. Alors là, c'est dans... Là, on est quand même dans quelque chose. C'est dans le discours classique de Trump. C'est du Trump tout craché, alors qu'on vient quand même de lui coller 2 avions au sol et ils ont abattu un autre avion. D'accord, il a sorti ses pilotes, mais en fait, il n'est pas content de ce qui s'est passé malgré tout. Pardonnez-moi, vous savez, quand on passe pas mal de temps dans cette région, il y a quelque chose qui est très important. Ça peut peut-être vous surprendre, la politesse et le savoir-vivre. Quand on parle, y compris entre ennemis, dans les régions du Golfe, on est toujours poli, on ne lève pas la voix, même quand vous êtes dans une situation compliquée avec la police, les renseignements. La base, c'est le respect de l'autre. Et ça, c'est capital, y compris pour la génération et pour la civilisation perse. Ce que vient de faire Donald Trump, c'est d'abord une erreur tactique, parce qu'il donne un calendrier, il dit ce qu'il va faire, etc. Les Iraniens l'ont dit. Les Iraniens sont prêts pour cette guerre, on le voit. Alors évidemment, ils ont été très affaiblis, mais enfin, ils continuent de... Non, mais hier, ils ont dit que les calendriers de Donald Trump, ils en ont, et je vais rester poli, pour le coup, rien à faire. Oui, mais surtout, là, il a ouvert une porte qui est... vraiment qu'il n'aurait probablement pas dû ouvrir. Alors on verra comment l'Iran réagira, mais moi je suis vraiment, très sincèrement, je déteste utiliser ce mot-là, mais choqué par les propos du président. Oui. J'ai jamais vu quelqu'un qui a peur de lui-même son ombre. Il a peur de son ombre. Lui-même, son propre ultimatum, il a peur. Il flippe sa race. Pour parler en jargon de la rue, il flippe sa race totalement, Donald Trump. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je n'arrête pas de donner des délais et tout? Mais si ces délais-là arrivent, qu'est-ce que je peux faire pour renverser la table? Rien du tout. Mais il en rajoute un coup. Il en rajoute une couche, pardon. Ouvrez le putain de Détroit d'Ormuz. Silence radio.
Mais c'était fou, ces gars. Ouvrez-moi ce truc. Silence radio. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait plus quoi bombarder. Là, maintenant, il va s'en prendre aux installations, aux sites civils. Il est en train de s'en prendre à la population qu'il était censé sauver. Rappelez-vous, quand il disait, continuez, continuez, les aides arrivent. Ah, c'est ça les aides. Je comprends mieux. Les aides, c'est détruire toutes les installations civiles des Iraniens qu'il voulait aller défendre. Il est dans un bourbier. Il est dans un truc, un sale drap. Il est dans un pot drap pas possible. Et il est encore énervé par cette image. Ah oui, leur fameuse opération. Il est en pétard. Est-ce que le monsieur vient de dire? Très important. Ce manque de respect là. Les Iraniens, au contraire, ça va les braquer. Ce manque de respect, on parle pas comme ça aux Iraniens. C'est pas tes vassaux, c'est pas les Européens ici, ou je ne sais pas quel Venezuela, ou c'est pas les mêmes dossiers de la Trump. Tout ça là. Bande de fous furieux, ouvrez-moi ce putain de détroit d'Ormuz, ça n'aura aucun effet chez Trump. Ça n'aura aucun effet. Si tu connais le peuple, selon toi, il y a la CIA et tout, ils auraient dû t'expliquer comment il est ce peuple. Mais j'ai comme l'impression que la CIA a pas sauvé leurs collègues parce que ils ont signé, ils ont prêté serment pour ça. Toi, ils te donnent pas les vraies infos. Faut aller demander les vraies infos. Tu vas calmer tes ardeurs auprès des Iraniens. On verra bien. C'est demain, non? Les 48 heures. Ah, moi, je suis pressé. Demain, en plus, c'est férié. Ah, bon, ok. Il a dit qu'il prendrait la parole demain à 19h. Ah, bon, ok. Moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il va raconter encore? À part tous ces trucs dont on est habitué. Ah, bon, ok. Moi, je suis là. Ah, bon, ok. Ah, oui, je suis devant fou, là. Là, je deviens fou. Moi, même dans ma propre vidéo, je commence à crier comme un coq. Ah, bon, ok.